Bonjour, je suis avec Camilla Chtioui, directrice générale de Ecom Team. Je voudrais vous poser quelques questions sur la politique. Tout d'abord, est-ce que votre engagement est passif? Est-ce que vous êtes active en politique et depuis quand? On va dire que plutôt passif. J'ai découvert la politique, comme la plupart des Tunisiens, pendant la Révolution. J'ai commencé à m'y intéresser tardivement. Les derniers jours, les jours qui ont précédé le 14 janvier, là j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et voilà, depuis j'essaie de suivre régulièrement, quotidiennement ce qui se passe, les dernières évolutions, les derniers événements. Et vous iriez dans des meetings ou vous iriez manifester Les manifestations, j'essaie d'y aller autant que possible, suivant mon temps libre. Pas non plus que ça affecte mon activité professionnelle. Et je me limite aussi à quelques manifestations auxquelles je crois. Je ne sais pas toutes les manifs qui existent, il y en a tellement maintenant, ça ne sert à rien. Et vous-même, vous pourriez faire une carrière politique? Pas pour le moment, mais possible peut-être, dans quelques années. Imaginons quelque chose, parce que vous êtes très jeune, vous avez un mari, des enfants, et votre mari ou vos enfants disent « je veux partir aux élections », comment vous réagissez? Ils auraient parfaitement le droit d'y aller, j'essaierai de les soutenir autant que possible. Et si c'est une fille, votre Pareil. fille? Pareil. Homme, femme, pour moi, il n'y a pas de différence. Est-ce que vous êtes consciente que les femmes ne sont pas souvent en politique? C'est malheureux, mais c'est vrai. C'est pas limité non plus à la Tunisie. C'est un petit peu... bon. Mais on est en train d'apprendre aussi. C'est pas évident de changer la mentalité des Tunisiens et surtout des Tunisiennes. Et comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est des raisons personnelles? Est-ce qu'on peut même dire que ça pourrait être parce qu'ils ont peur de faire de la politique vis-à-vis des hommes qui sont mal reçus? Je pense que oui. Il y a une grande partie l'effet de la société et de ce qu'on pourrait dire. Après, il y a aussi un manque de confiance en soi. Je pense qu'une femme a tout autant sa place en politique qu'un homme, voire même plus. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup d'amis qui, quand je discute avec elles sont encore dans cet esprit où la politique, c'est un boulot d'homme. On n'est pas là pour faire de la politique, on a nos familles, nos parents. Est-ce que les politiques sont un peu misogynes? Oui, clairement. Ouais. Clairement, oui, mais il faut changer ça. Mais par contre, les femmes qui sont en politique, à l'Assemblée par exemple, ou dans les partis politiques, en Tunisie et ailleurs, on en entend beaucoup parler, elles font parler beaucoup d'elles. Est-ce que c'est qu'elles ont une recette spéciale? Non, c'est juste qu'elles sont très rares. Donc dès qu'il y en a une qui commence à parler, elle s'intéresse. Ah, vous croyez que c'est pas pour leur... à chaque fois qu'elles parlent, elles marquent des points? En positif ou en négatif. Mais c'est pareil pour les hommes. Ça change, je ne pense pas. Enfin, moi, de ce que je vois, j'ai pas l'impression de voir plus de femmes en train de parler que d'hommes. Ou que j'ai pas non plus l'impression que ce que disent les femmes a plus d'impact ou plus d'intérêt que ce que peut dire un homme. C'est juste une question de, on va dire, de proportion. Et de médiatisation. Et de médiatisation, certainement. Si on essaie de changer les choses, et si on se dit il faut plus de femmes en politique, vous avez des idées pour savoir comment on pourrait les motiver davantage, les femmes? Est-ce qu'il y a des recettes? La discrimination positive. La discrimination positive. Je pense qu'aujourd'hui c'est obligatoire. Beaucoup de féministes diront que ce n'est pas bien, qu'au contraire, en tant que féministe, donc prôner l'égalité totale, c'est bien beau, mais c'est utopique à mon sens. Aujourd'hui, il faut donner un petit coup de pouce, voire même obliger certaines institutions à imposer une égalité parfaite homme-femme pour que ça fonctionne. Et après, c'est juste laisser le temps au temps. Oui, mais déjà dans la loi, on a des lois dans différents pays, en Tunisie aussi, sur la parité. Mais à quoi on assiste? Que les femmes, on les met en fin de liste, et quand les résultats sont là, il n'y a que les hommes qui sont élus. Donc
Oui, mais pas que. Moi, je me rappelle la période des élections, ils avaient effectivement instauré une pseudo-parité, mais concrètement, la majorité des partis avaient élu des hommes en numéro 1, femmes en numéro 2. Après, dans le calcul, c'était pas évident, donc il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Très peu de partis, je crois même qu'il n'y en avait qu'un seul, c'est le Protop, qui avait instauré cette parité parfaite. Mais voilà, après, c'est une question de temps. Il faut faire bouger les choses. Une autre question, mais là d'ordre opérationnel, est-ce que les horaires pour la politique, c'est souvent après le travail et souvent la femme, elle a un rôle à la maison aussi avec les enfants. Est-ce que vous pensez que les horaires et tout ça sont aussi des raisons? C'est pas la vraie raison. La vraie raison? Je pense que si quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, a envie de s'engager dans quelque chose, pas spécialement la politique, ça peut être la vie professionnelle, une vie associative ou sportive, s'il a vraiment envie de le faire, il trouvera le temps. C'est juste un petit réaménagement des horaires. Je ne pense pas que les femmes doivent avoir plus de responsabilités ou de choses à faire à la maison. Il y a beaucoup de femmes, surtout en Tunisie, qui sont chefs d'entreprise, qui ont des postes plutôt bien placés, qui le font très bien et qui gèrent tout aussi bien leur vie personnelle. Oui, j'allais vous le dire, parce que quand on regarde surtout la Tunisie, le patron des patrons, c'est une femme, le patron des journalistes, c'est une femme, oui. Dans des postes bancaires, on a des femmes, au niveau juridique, pouvoir judiciaire, il y a aussi moins de femmes. On a des femmes beaucoup en Tunisie, on les a pas trop, hein, parce que par exemple au ministère, on n'a qu'un ministre et une secrétaire d'État, donc pourquoi On avait plus de femmes du temps de Ben Ali en politique. On avait beaucoup plus de femmes à des postes clés. Maintenant, c'est une phase révolutionnaire, c'est des changements, ça va arriver, je pense. Je pense que la Tunisie a beaucoup d'avantages, contrairement à d'autres pays, même européens. On a une réelle égalité, une réelle parité, c'est-à-dire que je ne pense pas que les femmes soient moins bien payées, par exemple. Il y a beaucoup de femmes PDG, chefs d'entreprise, et elles ne sont pas moins bien traitées ou traitées différemment. Après la politique, c'est nouveau aussi en Tunisie, il ne faut pas non plus... Donc c'est plutôt une maturité culturelle qui manque un peu. Il faut les habituer. Il faut les habituer, mais il faut habituer tout le monde, homme ou femme, il faut qu'ils s'habituent à la politique. On n'est pas habitué, on a quoi, 1 an et demi, 2 ans d'expérience politique. À titre anecdotique, quand je vous parle de politique, de personnalité, à qui vous pensez le plus? Qu'est-ce qui ressent retiré? Ça dépend, en bien ou en mal. Je dirais que aujourd'hui, effectivement, certaines personnalités de Mahva ressortent. Certaines personnes, Béji Qaïd est revenu sur la scène d'une façon plutôt fracassante. Personnellement, je considère qu'on a très peu d'hommes politiques, on a beaucoup de stagiaires, de débutants, même ceux qui ont des années de combat dans l'opposition. Et si on dépasse la Tunisie au niveau mondial et dans toutes les époques, quel serait un peu votre modèle politique? J'aimais beaucoup François Mitterrand. C'est une personnalité qui m'impressionnait à tous les niveaux. Et on va rester sur la politique française parce que, c'est-à-dire, pour beaucoup de Tunisiens, à défaut d'avoir une saine politique tunisienne, beaucoup de Tunisiens se sont intéressés à la politique française. Et on va dire Marine Le Pen aussi m'impressionne beaucoup de par sa communication et tout le changement qu'elle a apporté. Après, en bien, en mal, c'est une autre histoire. Oui, vous parlez en termes de qualité dans le débat et dans les apports. Voilà, je comprends bien. J'ai jamais demandé de prendre parti pour. Voilà, il ne s'agit pas de ça. Dernière question. Si vous deviez donner un slogan un peu pour le futur de la Tunisie, c'est quoi pour vous? Je dirais que tout reste à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci, ça c'était éloquent. Au revoir.